quel personnage Disney vous vous identifiez? Combien de balles de ping-pong peuvent entrer dans cette pièce? Que faites-vous mieux que 95% des gens? Alors, on a toutes et tous déjà entendu ce type de questions en entretien, et de prime abord, ça peut sembler amusant. L'idée derrière, évaluer la créativité, le raisonnement, la gestion du stress, la spontanéité et surtout observer la réaction plus que la réponse. Pendant longtemps, Google a popularisé ces casse-têtes. L'entreprise est même devenue emblématique de cette pratique. Mais en 2013, Google a fait marche arrière. Pourquoi? Parce qu'après analyse, ces questions n'avaient aucune valeur prédictive. Laszlo Bock, ancien directeur adjoint des ressources humaines chez Google, a reconnu sans détour. Les cassettes sont une perte de temps totale. Ils ne permettent pas de prédire quoi que ce soit. Ils permettent surtout à l'intervieweur de se sentir intelligent. Voilà qui a le mérite de la clarté. En réalité, ces questions créent ce que certains appellent un spectacle cognitif. Un moment brillant, stimulant, parfois impressionnant, mais profondément déconnecté des compétences réellement utiles au poste. On évalue surtout la capacité du candidat à jouer au ping-pong verbal, pas sa capacité à réussir concrètement dans une fonction donnée. Et le vrai problème n'est pas la question en elle-même, c'est ce qu'on en déduit. Une réponse brillante déclenche un effet de halo qui contamine l'évaluation globale. On surinterprète un moment isolé, on infère des traits stables et durables à partir d'une performance ponctuelle, on favorise ceux qui maîtrisent les codes sociaux du jeu. Bref, un candidat peut briller dans l'exercice sans que cela ne dise quoi que ce soit sur sa performance future. Et rappelons-le, l'entretien est déjà un exercice structurellement déséquilibré. Le recruteur joue à domicile alors que le candidat a rendez-vous en terre inconnue. Inutile donc d'ajouter du stress gratuit sans valeur prédictive. Au lieu des questions pièges, structurez vos entretiens et proposez des mises en situation ancrées dans la réalité du poste. Ce sera moins spectaculaire et moins fun, mais beaucoup plus fiable. Les mythes du recrutement, parce qu'une décision professionnelle mérite mieux qu'un ressenti.